Donc, bonjour à tous. Merci de vous être inscrits à ce webinaire donc qui va traiter d'une évolution réglementaire, donc la hausse du TURP qui va intervenir le 1er août 2026. Donc le sujet de ce webinaire, c'est donc comment limiter l'impact de cette hausse du TURP 2026 sur votre facture d'électricité. Donc je suis accompagné de Hassan Yatim, qui est analyste pricing chez Capital Energy. Donc moi, je me présente également, je m'appelle Tristan Baudu. Je suis responsable des relations que l'on a avec nos fournisseurs d'énergie partenaires. Je suis également analyste sur les grands comptes qui sont traités chez Capital Energy. Donc, bon, avant de commencer, de rentrer dans le vif du sujet sur l'évolution du TURP, peut-être faire une introduction liée au rappel des fondamentaux de ce qu'est le TURP finalement. Donc le TURP, c'est l'acronyme du tarif d'utilisation des réseaux publics d'électricité. C'est le coût qui est payé par tous les consommateurs, toutes les entreprises pour acheminer l'électricité donc du point d'injection au point de soutirage. Donc l'objectif du TURP, c'est il doit remplir plusieurs rôles, c'est notamment le financement de l'exploitation du réseau, mais également assurer la maintenance des infrastructures, moderniser et puis développer le réseau également. Et puis depuis maintenant plusieurs années, il a aussi l'objectif d'accompagner finalement dans la transition énergétique et dans le développement notamment de toutes les centrales de production ENR, d'énergie renouvelable, donc le photovoltaïque, l'éolien, etc. Le TURP, c'est quoi? Le TURP, c'est également 3 composantes financières principales. Donc, on a en premier lieu la composante annuelle de soutirage, qui est une composante qui va varier en fonction du profil du consommateur, donc notamment en fonction de la formule tarifaire d'acheminement qui est choisie, mais également en fonction de la puissance souscrite. Donc, on va faire la distinction également entre la composante annuelle de soutirage fixe, qui, elle, va dépendre du coup de la puissance souscrite, et la composante annuelle de soutirage variable, qui elle, dépendra de la formule tarifaire d'acheminement, mais également de votre consommation, ainsi que de la répartition de cette consommation sur les différents postes horosaisonniers. La deuxième composante principale, c'est la composante annuelle de comptage. Donc celle-ci est une composante fixe qui va couvrir finalement les coûts qui sont liés à l'installation et à l'entretien des compteurs électriques, tout simplement. Et la dernière composante, donc c'est la composante annuelle de gestion. Donc la composante annuelle de gestion, celle-ci couvre les coûts liés à la gestion finalement des dossiers du côté du GRD, donc du côté d'Enedis, ainsi que les prestations de facturation et également les accueils, notamment téléphoniques, que le GRD peut avoir lorsque vous souhaitez contacter justement Enedis pour poser différentes questions ou avoir accès à différentes prestations. Alors le TURP, c'est quoi? Le TURP, c'est également 4 grands principes. En tout cas, voilà, lorsque les pouvoirs publics, la Commission de régulation de l'énergie, la CRE, a mis en place le TURP, l'objectif de ce TURP est également de répondre à 4 grands principes, notamment le premier qui est la péréquation tarifaire. Donc, la péréquation tarifaire signifie que le tarif payé par le consommateur est le même sur l'ensemble du territoire. Donc, conformément au principe d'égalité de traitement qui est inscrit dans le Code de l'énergie. Le deuxième principe important, c'est le principe du timbre-poste, c'est-à-dire que peu importe votre localisation géographique finalement, la distance de l'acheminement entre le point d'injection sur le réseau et le point de soutirage n'a aucun impact sur le coût que vous allez payer. Donc, que vous soyez à Paris ou à Marseille ou à Toulouse, votre localisation n'impactera pas votre tarification. Hop,
pardon. Le troisième grand principe, donc c'est le principe de l'euro-saisonnalité, c'est-à-dire que le tarif que vous allez payer va dépendre notamment des saisons. Donc que vous soyez, lorsqu'on est en été ou en hiver, on ne va pas nécessairement payer les mêmes tarifs, mais également en fonction des jours de la semaine et des heures de la journée, puisqu'on va avoir des heures où la tension sur le réseau est plus élevée qu'à d'autres moments. Et donc, mécaniquement, les créneaux, les périodes sur lesquelles le réseau est en haute tension, on va dire que vous allez avoir des tarifs qui vont être un peu plus élevés sur votre facturation liée à l'acheminement. Et le dernier point, donc, c'est le principe donc, de la puissance souscrite, mais également de la consommation, c'est-à-dire que, comme je le disais un peu plus tôt, la tarification que vous allez avoir va dépendre de la puissance à laquelle vous allez souscrire dans le cadre de votre contrat, mais également de la consommation que vous allez avoir. Donc le TURP, c'est un tarif qui est régulé, qui est mis en place généralement pour des périodes de 4 ans. Donc, il évolue à différents principes structurants que l'on vient de voir, et il évolue tous les 4 ans avec des grosses révisions tarifaires et structurelles également. Cependant, avec ces évolutions tous les 4 ans, on compte quand même des évolutions annuelles, donc qui généralement interviennent chaque 1er août de chaque année, avec des ajustements qui peuvent être internes, du coup, à un TURP qui est mis en place pendant 4 ans. Donc, cette évolution, elle est définie par les pouvoirs publics, notamment par la CRE. Elle peut dépendre du coup de plusieurs éléments, plusieurs critères. Alors, on ne va pas nécessairement rentrer dans le détail des calculs. Maintenant, il faut se dire que l'évolution du TURP dépend de l'inflation, également des coûts réels du réseau qui sont supportés par le GRD. Donc autant du côté du transport que du côté de la distribution. Et elle va dépendre également de ce qu'on appelle le CRCP, donc qui est finalement la régularisation des écarts qu'il va y avoir sur une période considérée entre les coûts qui ont été engendrés par le GRD et les recettes qui ont été récupérées. Donc c'est un rééquilibrage au 1er août pour correspondre finalement au développement mis en place par le GRD et aux coûts réellement constatés. Donc aujourd'hui, nous sommes au TURP 7, donc qui est rentré en vigueur en 2025. Alors comme je le disais, c'est un mécanisme qui est mis en place pour une période de 4 ans. Donc le TURP 7 va courir jusqu'en 2028. Maintenant, on a donc la prochaine évolution qui est quand même prévue donc au 1er août 2026 avec une révision tarifaire qui va dépendre des 3 éléments que l'on a évoqués juste au-dessus. Alors, pour reprendre rapidement et terminer cette partie introductive, ce qu'il faut se dire, c'est que le TURP n'est pas le prix de l'énergie. Le TURP, c'est le coût d'accès au réseau de transport et de distribution. C'est un tarif qui est régulé et qui est fixé par la Commission de régulation de l'énergie, la CRE, et c'est un tarif qui est également identique chez tous les fournisseurs. Ce que le TURP n'est pas, donc ce n'est pas, à contrario, le prix de l'énergie que vous consommez et que vous allez venir négocier avec votre fournisseur d'énergie. Ce n'est donc pas non plus un poste qui est négociable dans votre contrat de fourniture puisqu'il est applicable de la même manière pour tous les fournisseurs. Et ce n'est pas non plus une double facturation entre la partie transport et la partie distribution puisque c'est implémenté dans la même tarification. Et donc vraiment, ce qu'il faut retenir sur ce qu'est le TURP, c'est que c'est un tarif régulier fixé par la CRE et identique pour tous les fournisseurs et que le TURP ne se négocie pas avec votre fournisseur dans votre contrat de fourniture d'électricité. Donc, je vais laisser la parole à Hassan qui va reprendre du coup les évolutions du 1er août. Merci Tristan. Et maintenant, on rentre dans le vif du sujet. Qu'est-ce qui se passe au 1er août 2026 ? Donc, comme vous avez pu vous en douter, au 1er août, le TURP va connaître une augmentation donc de plus 3,34% pour les sites directement reliés au réseau de transport d'électricité. Et ensuite, la hausse qui concerne la majeure partie des entreprises, donc les sites reliés au réseau Enedis, c'est plus 3,04%. Un point de vigilance que je vais répéter, c'est un peu ce que Tristan a dit, c'est que le TURP, ce n'est pas le prix de l'énergie, c'est un tarif qui est régulé, qui est fixé par la CRE.
Donc, quel que soit le fournisseur que vous allez choisir, vous allez payer le même TURP. Et il va donc augmenter, quel que soit le fournisseur que vous allez sélectionner. Donc, c'est une hausse qui est actée. Et ce qui va changer, c'est ce que vous allez en faire de cette hausse. Donc, revenons un peu sur l'évolution du TURP dans le temps. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on est remonté jusqu'en 2021. Comme l'a bien dit Tristan, tous les 4 ans, la mécanique du TURP est révisée. Donc, tous les 4 ans, vous avez une nouvelle version du TURP. Et le tarif est révisé tous les ans au 1er août de chaque année. Donc, aujourd'hui, comme ce que Tristan a dit, on est au TURP 7. Il a commencé en 2025 et il se termine en 2028. Donc, ce qu'on peut voir sur ce graphique, c'est qu'en 2021-2022, pendant le TURP 6, les augmentations étaient plutôt contenues. Et ensuite, en 2023, on a connu une forte augmentation. Ensuite, en 2024, une augmentation un peu plus contenue. Et en 2025, on a une augmentation d'environ 7,7% qui n'est pas négligeable. Jusqu'à aujourd'hui, au 1er août 2026, on va connaître une augmentation de 3,04% pour les sites HTA-BT. Ce qu'il y a à retenir sur ce graphique, c'est que le TURP, ce n'est pas une composante qui est figée. C'est une composante qui connaît des augmentations tous les ans. Et il faut tenir compte de ces augmentations-là dans vos budgets. Alors, on a plusieurs clients qui sont souvent amenés à nous demander, OK, le TURP, il augmente, mais quelle est la part du TURP dans notre facture? Donc, ce qui est intéressant à regarder, on a pris cette répartition d'une publication de la Creux, donc c'est l'Observatoire de la Creux. Il faut regarder la répartition des composantes qui représentent vos factures. Donc, une facture est représentée par 3 blocs. Un bloc qui est dédié à la fourniture, donc c'est environ 40%, dans lequel vous allez retrouver le prix de l'électron, les C2E, l'abonnement du fournisseur, le mécanisme de capacité. Ensuite, vous avez un bloc qui est dédié aux taxes et aux contributions, donc les fameuses CTA, contributions tarifaires d'acheminement, la TVA, l'accise sur l'électricité, et vous avez environ 28% d'acheminement. Ce qu'il faut regarder ici, c'est que le TURP, il représente quand même un tiers de votre facture. Donc, c'est quand même une part qui n'est pas négligeable et de laquelle il faut tenir compte sur vos factures. Alors, jusque-là, on a parlé en pourcentage, mais il est intéressant de regarder en termes d'euros ce que ça peut représenter sur vos factures. Donc, ce qu'on a fait avec Tristan, c'est qu'on a regardé un large panel d'entreprises. Donc, on est allé de la PME jusqu'à l'industrie, les entreprises à taille intermédiaire et les groupes. Et on a regardé un peu l'impact de l'augmentation du TURP sur les factures. Par exemple, pour une PME, un monosite, c'était un C4, le TURP a entraîné une augmentation du budget d'environ 2 000 euros. Pour une entreprise à taille intermédiaire, on se rapproche des 9 000 euros. Pour un industriel, on va un peu plus loin, on augmente à 15 000 euros. Et pour un groupe, il y a l'effet volume qui vient augmenter le budget d'environ 35 000 euros. Juste, je tiens à rappeler que là, c'est des études de cas qu'on a fait sur des sites spécifiques. Donc, si vous souhaitez qu'on étudie l'impact réel de l'augmentation du TURP adapté à votre site, n'hésitez pas à nous contacter. On se fera le plaisir d'étudier cet impact sur votre facture. Donc, je laisse la main à Tristan. Merci Hassan. Donc, merci pour ces premières images qui permettent de peut-être s'identifier pour vous qui nous écoutez. L'objectif, donc, c'est d'identifier aujourd'hui quel profil finalement d'entreprise vont subir ce TURP et cette augmentation du TURP et pourquoi. Et nous verrons ensuite comment éviter donc d'être dans cette situation. Alors, 3 situations très concrètes, donc qui sont complètement indépendantes de la taille de votre entreprise ou de votre secteur d'activité. Donc, la première situation, c'est l'entreprise qui n'a jamais revu sa puissance souscrite. Alors, depuis 5 ans, depuis peut-être même la mise en place de son contrat au tout début, c'est vrai que on peut avoir des entreprises qui parfois mettent en place un contrat d'électricité, le dimensionnent d'une certaine façon et ont des évolutions de consommation
soit parce que l'activité a changé, soit parce que le comportement, ou en tout cas, il y a eu des évolutions en termes de machines, d'installation, qui peuvent expliquer une évolution de la consommation et donc une évolution du besoin. Finalement, cette entreprise qui n'a jamais revu sa puissance souscrite peut être dans une situation où sa puissance souscrite ne répond plus vraiment à son besoin de consommation. Alors, soit elle est trop élevée, soit elle est trop faible, mais dans tous les cas, dans un sens comme dans l'autre, ça peut être plusieurs milliers d'euros qui peuvent être payés chaque année pour une capacité qui est non utilisée. Donc ça peut représenter des pénalités assez importantes et qui peuvent être optimisées pour justement économiser une partie non négligeable de votre facture annuelle. Donc ça, c'est la première situation. La deuxième, c'est, alors ça reprend un petit peu ce qu'on se disait tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on a des entreprises qui pensent aujourd'hui que le changement de fournisseur pourrait être une source, en tout cas une solution à cette optimisation. Alors ce n'est pas du tout le cas, puisque comme on l'indiquait, le TURP, c'est une composante qui est régulée et qui est identique pour tous les fournisseurs. Donc elle est non négociable, c'est-à-dire que si vous passez d'un fournisseur à un autre, vous allez payer exactement la même composante du TURP. Donc cette hausse, elle est subie de la même façon, intégralement, et le fait de changer de fournisseur ne vous permettra pas de corriger, en tout cas d'adapter, d'ajuster votre composante d'acheminement que vous payez tous les mois. Et la troisième, c'est finalement l'entreprise qui n'a pas intégré cette hausse réglementaire dans son budget prévisionnel. Alors ici, on parle du budget 2026-2027. L'idée, c'est de se dire qu'on observe, comme le présentait Hassan, que depuis plusieurs années, le TURP évolue chaque année et il est vrai que ça peut être pertinent aujourd'hui de l'intégrer, justement, cette hausse dans votre budget prévisionnel. Aujourd'hui, on observe que c'est un coût qui est pas nécessairement suivi de par toutes les entreprises, c'est un coût technique peu suivi et qui, dans tous les cas, s'applique pour tout le monde au 1er août. Donc, c'est souvent mis de côté ou pas anticipé. Et pourtant, cette application, elle se fait automatiquement. Donc, l'entreprise qui se retrouve dans cette situation découvre en fin d'année l'impact que ça a sur sa facture et donc directement sur la rentabilité. Donc, dans ces trois cas, dans ces trois situations, ce qu'on peut dire, c'est que le TURP, il est ici subi, en tout cas, il est perçu comme subi par le consommateur, par l'entreprise, alors que aujourd'hui, ce qu'on souhaite vous présenter, c'est qu'il existe de vrais leviers d'optimisation, il existe des vraies actions sur lesquelles nous pouvons agir pour intervenir sur le prix que vous payez sur votre composante acheminement. Ce qu'il faut retenir, c'est que le TURP ne peut pas être négocié. Par contre, le TURP peut être optimisé. Alors, de façon, on va dire miroir, on va voir ici les entreprises qui vont absorber cette évolution du TURP et surtout ce qu'elles ont fait pour absorber cette évolution réglementaire. Alors, la différence du cas présenté précédemment, on va reprendre le profil de l'entreprise qui, elle, a ajuster sa puissance souscrite. Donc, comment se passe l'ajustement? L'objectif, c'est d'analyser son profil de consommation, donc soit par les factures, mais de préférence par les courbes de charge, ce qui permettent d'avoir une vision plus fine et d'avoir une analyse plus approfondie de l'appel des puissances tout au long de l'année. Donc, on fait une analyse de la courbe de charge, et on vérifie si la puissance souscrite donc du compteur que vous avez est bien alignée sur le besoin de consommation réel. Donc l'idée de faire cette optimisation donc de la puissance souscrite, c'est de réduire directement une partie que vous allez payer dans ce TURP que vous payez tous les mois. On le présentait au début du webinaire. Il y a trois grandes composantes dans le TURP, le soutirage, la gestion et le comptage. Le fait d'ajuster sa puissance souscrite va nous permettre ici d'ajuster la partie fixe de la composante de soutirage. Et donc, voilà, encore une fois, de réduire directement une partie de ce que vous payez.
Une deuxième situation, un deuxième profil qui peut permettre d'optimiser et d'absorber cette évolution, c'est-à-dire que on a aujourd'hui des mécanismes qui existent qui peuvent vous permettre à vous, entreprise, d'avoir un abattement sur le TURP, donc ce qu'on appelle l'abattement du TURP, qui est une sorte d'exonération, alors pas à 100%, avec un pourcentage qui peut varier, mais on peut avoir certaines entreprises qui, sous réserve de répondre à certains critères, donc à des critères d'éligibilité, plutôt des critères techniques propres à votre profil de consommation, peuvent espérer, et en tout cas, on a des clients qui le sont, éligibles à l'abattement du TURP, ce qui peut représenter des économies annuelles qui sont quand même substantielles et dont il ne faut pas passer à côté. C'est souvent un mécanisme qui est méconnu. On y revient juste après, mais voilà, c'est un élément à prendre en compte, en tout cas une piste d'optimisation possible. Et de la même façon que la situation précédente d'optimisation de la puissance recrute, c'est une façon de réduire directement la part acheminement dans votre facture. Le troisième profil qui peut absorber cette évolution du TURP, c'est une entreprise qui a la possibilité de décaler sa consommation sur des heures, on va dire, favorables à la consommation. On entend par là, pardon, décaler sa consommation sur des plages d'heures creuses, donc à des moments où la tension sur le réseau est moins importante et où donc les coefficients d'application de votre tarification en acheminement sont plus faibles que sur des heures où justement le réseau est plus tendu. Donc, ça peut s'adresser à des entreprises qui peuvent décaler leur consommation, par exemple des profils industriels, mais également donc là où on va plus toucher à un décalage presque de comportement de consommation, mais on peut aussi avoir un décalage lié à la mise en place de nouvelles machines, à de nouveaux équipements qui peuvent permettre de reprogrammer la consommation d'électricité sur des plages horaires sur lesquelles la tarification appliquée est plus intéressante. Et donc, c'est une possibilité de réduire également votre composante acheminement dans votre facture. Donc, dans ces trois cas, la différence de la slide précédente, on n'est plus dans une situation où le TURP est subi par l'entreprise. On passe à une situation où le TURP est un poste qui est finalement piloté par le consommateur. Voilà. Donc, je vous laisse la parole à Hassan qui va revenir sur l'abattement du TURP. Alors, avant de commencer sur l'abattement TURP, donc l'idée c'est de voir que au final le TURP, certes, c'est un élément qui va augmenter, c'est régulé et ça concerne toutes les entreprises, mais il y a quand même la possibilité de venir piloter ce TURP, d'agir sur ce TURP là. Et donc pour ça, on va voir deux leviers. Le premier levier, c'est l'abattement TURP. C'est en effet un levier qui n'est pas très connu des entreprises. En fait, c'est un dispositif qui permet à certaines entreprises de payer moins cher leur TURP. En gros, l'État et le régulateur considèrent que certaines entreprises qui ont des profils plutôt stables et des consommations méritent de bénéficier d'une réduction du tarif d'acheminement. Et généralement, cette réduction vient se faire sur la composante de transport. Donc, on le voit, c'est quand même des économies qui sont pas négligeables. C'est quand même 20 000 à 80 000 euros d'économie sur la facture. Alors, comme je l'ai bien dit, certaines entreprises passent à côté parce que soit elles ignorent que ce mécanisme existe ou parce qu'elles pensent qu'elles ne sont pas concernées. Donc, pour ça, on va vérifier quels sont les critères d'éligibilité d'un site à l'abattement TURP. Un premier critère, c'est d'avoir un profil stable. Donc, il faut avoir une activité en continu ou quasi continue, donc une activité dans laquelle on va avoir une consommation supérieure ou égale à 7 000 heures par an. Ensuite, le deuxième critère, c'est d'avoir un profil décalé. En fait, la majeure partie de la consommation doit être concentrée en heures creuses, donc environ 40 à 45% de la consommation. Le troisième critère, c'est la typologie de site. C'est soit des sites industriels, des fois c'est des sites qui sont électro-intensifs. Généralement, c'est des sites en métallurgie, en chimie, en data center. Donc, c'est d'avoir une grosse partie de la consommation. C'est de beaucoup consommer, en gros. Et le quatrième critère, c'est de mettre en place un engagement de performance énergétique. C'est un plan de performance énergétique à mettre en place sur 5 ans.
dans lequel l'entreprise va venir définir son périmètre, ses objectifs, les suivis de ses consommations et les actions qu'elle a prévu de mettre en place. Si vous avez besoin de plus de détails sur l'engagement de performance, on pourra vous partager un lien. Je pense que ce serait essentiel de rentrer un peu dans les détails de ce critère-là. Et avant d'enchaîner, j'aimerais juste revenir sur un point, c'est qu'il n'y a pas de liste de code NAF prédéfinie pour être éligible à l'abattement TURP. Dès lors que vous respectez les 4 critères, donc d'avoir un profil stable, un profil décalé, d'avoir un site soit industriel ou électro-intensif, et de respecter l'engagement de performance, vous êtes éligible à l'abattement TURP. Alors, le deuxième levier, c'est l'optimisation de la puissance souscrite. Alors, ce levier-là, c'est un levier qui est complémentaire au premier levier de l'abattement TURP. Et il faut aussi noter que c'est un levier que toutes les entreprises peuvent avoir accès à ce levier-là. Il suffit juste de prendre le temps de regarder votre puissance et de l'adapter à la puissance dont le site a réellement besoin. Une chose sur laquelle j'aimerais revenir, c'est que la plupart des entreprises, lorsqu'elles font les démarches de changement de fournisseur ou de mise en service, elles se concentrent uniquement sur le prix électron. C'est quand même un point qui est important. Il a quand même une bonne partie de la facture, puisqu'il représente 40% de la facture, comme on l'a dit au tout début. Mais il y a quand même d'autres éléments à regarder qui ont assez d'importance sur votre facture. En fait, une entreprise, et vous le savez bien plus que moi, dans son activité, elle a quand même ses besoins qui évoluent. Soit elle est amenée à installer de nouvelles machines, à augmenter sa consommation, ou elle peut se retrouver avec des consommations plus réduites, ou sinon décaler sa consommation. Et du coup, lorsqu'une entreprise est amenée à avoir son besoin qui évolue, il faut qu'elle regarde aussi le besoin en puissance dont elle a besoin. Parce que si une entreprise ne regarde pas sa puissance souscrite, elle est amenée à faire face à 2 types de risques. Soit elle surévalue sa puissance, et dans ce cas, elle est exposée à des coûts fixes qui n'ont aucune valeur opérationnelle, ou sinon, elle peut sous-évaluer. Donc, le deuxième risque, c'est de sous-évaluer sa puissance souscrite, et donc de souscrire à une puissance inférieure à la puissance dont le site a réellement besoin. Et dans ce cas, elle vient s'exposer à des coûts de dépassement de puissance. Donc, il est important de vérifier sa puissance souscrite et de l'adapter à la puissance dont le site a réellement besoin. Donc, ce que nous, on met en place pour la puissance souscrite et pour l'optimisation de la puissance, c'est une méthodologie qui est assez simple. On va venir analyser la courbe de charge de l'entreprise sur 12 mois pour venir identifier les pics de consommation par saison et venir identifier les fameuses dépassements de puissance et les puissances dont l'entreprise a réellement besoin. Et dans un deuxième lieu, c'est de venir identifier les paliers optimaux de puissance dont l'entreprise a besoin. Et dans un troisième lieu, c'est d'ajuster avec le fournisseur et le gestionnaire de réseau la puissance dont l'entreprise a réellement besoin pour son site. Alors là, je vous présente un petit cas concret d'un client qu'on a accompagné. C'est un client pour qui on a quand même réalisé 10 000 euros d'économie sur sa facture. Si vous regardez là le graphique du haut, le premier graphique, en bleu, vous avez les différentes puissances du client qui ont été atteintes pendant l'année. Et la petite ligne en rouge ou rose, c'est la puissance souscrite du client. Donc, ce qu'on peut voir sur ce graphique-là, c'est que sur toute la période donc, de l'année, sur la majeure partie de l'année, il y a eu des dépassements de puissance. Donc, le client a sous-estimé sa puissance et donc il a été exposé à des dépassements de puissance. Dans le graphique plus bas, ce qu'on a fait, c'est qu'on a réalisé des scénarios pour venir chercher la puissance optimale du site. Donc là, vous avez toujours la puissance souscrite du client, dans laquelle on est venu répertorier la puissance réellement atteinte du site pendant l'année. Et à travers ce scénario, on a pu trouver la puissance optimale. Donc, je vous laisse la main à Tristan pour la suite. Ça, oui, donc alors, on a repris ici quelques exemples de clients que l'on a accompagnés.
On a ici, par exemple, un groupe industriel qui avait besoin de revoir donc sa puissance. En tout cas, on l'a accompagné sur cette démarche. Il s'agissait d'un groupe industriel. Ici, ce groupe avait 5 compteurs. Ce qu'il faut en retenir, c'est qu'on avait une puissance souscrite qui était bien trop élevée par rapport aux réels besoins de l'entreprise. Et notamment, sa puissance souscrite avait été dimensionnée lorsque le compteur avait été implémenté. Donc, c'est bien souvent ce qu'on observe, c'est-à-dire qu'on va avoir une puissance souscrite qui va être dimensionnée un peu trop à la hausse pour se dire que si on a le besoin, finalement, on peut monter à ce niveau-là. Mais dans les faits, l'entreprise n'avait pas le besoin d'atteindre cette puissance souscrite, donc de 1000 kVA. Donc, on l'a réduite, on l'a optimisée à 250. Et finalement, on a quand même réussi à permettre à ses clientes d'optimiser sa partie acheminement de près de 44 000 € par an. Donc, c'est quand même un montant qui est important, qui est non négligeable. C'est vrai qu'ici, on a fait une belle optimisation. On a différents cas. Là, ici, c'est de vous présenter une autre entreprise que l'on a accompagnée. Peut-être que vous y retrouverez aussi. Il s'agissait ici d'une entreprise tertiaire. Alors, c'était il y a quelques mois. On a donc une entreprise qui dispose ici d'un monosite, un compteur C4. De la même façon que le cas précédent, on avait une entreprise qui avait un compteur avec une puissance souscrite qui était un peu trop élevée par rapport à son besoin. Alors, la réduction qui a été réalisée ici est un peu moins importante. Maintenant, on est quand même venu optimiser la partie acheminement du client de quasiment 500 € par an. Et puis, pour vous donner un troisième exemple, alors ici, on parlait d'un domaine viticole. Alors, c'est récent, cette optimisation. On reste dans le même schéma où finalement, on est venu optimiser la puissance en l'abaissant. De la même façon que les exemples donnés précédemment, c'est un client qui avait une puissance trop élevée par rapport à son besoin. Et le résultat de cette optimisation, alors on le note ici pas en euros par an, mais on voulait changer aussi la manière de l'exprimer, mais ça a été une optimisation de près de 10%, alors 9% de la partie acheminement payée par le client. Donc l'idée, ce qu'il faut retenir, c'est que les optimisations, elles sont faites sans coupure, donc il n'y a pas d'intervention sur site non plus, c'est en distanciel et c'est traité en moins de 48 heures. Donc c'est très rapide. Voilà. Si vous voulez savoir si vous êtes éligible à une optimisation, en fait, nous, on peut vous accompagner, Capitol peut vous accompagner. On vous propose un audit qui est gratuit. Donc pour conclure sur ce webinaire lié à l'augmentation réglementaire du TURP au 1er août, mais l'idée, c'est que ce TURP vise à répondre à des enjeux que l'on a aujourd'hui, notamment sur la modernisation, le maintien, le développement du réseau, mais aussi répondre aux enjeux de transition énergétique. Le TURP, ce n'est pas le prix d'électricité, justement. C'est un tarif qui est régulé. C'est un peu comme le péage, finalement, du réseau électrique, comme un péage autoroutier qui finance les routes. Le TURP, lui, finance les infrastructures qui vont permettre d'acheminer l'électricité jusqu'au consommateur, et quel que soit le fournisseur ou la localisation de la consommation. Donc, les évolutions à venir peuvent avoir un impact qui est non négligeable pour votre activité. Et bien que le TURP ne soit pas négociable en l'état, il existe quand même de vrais leviers d'optimisation. Donc, grâce à l'analyse de vos données de consommation, donc de préférence sur vraiment votre courbe de charge pour avoir une vision fine, donc sur vos données réelles de consommation, nous, on peut vous accompagner. Capitol Énergie identifie les opportunités d'optimisation et vous accompagne dans l'ajustement de votre contrat. Donc, le résultat, c'est l'obtention d'une facture qui est plus juste au regard de votre besoin et donc plus alignée sur vos usages réels. Donc, cela se passe par une analyse qui est basée sur vos données réelles. Ce ne sont pas des estimations. On vous propose également des simulations économiques qui sont chiffrées bien avant toute décision contractuelle. Et l'ajustement, encore une fois, est réalisé sans coupure et sans intervention physique sur site. Voilà. On vous remercie pour
pour votre participation. Peut-être que vous avez des questions, il y a eu des questions dans le chat. Alors, je tiens à rappeler aussi que pour tous les participants, vous recevrez à la fin donc à la clôture de ce webinaire un lien qui vous permettra, si vous le souhaitez, de rentrer en contact avec nous, avec l'un de nos conseillers, qui pourra identifier sur la base des éléments dont on a parlé, les courbes de charge, voilà, pour identifier votre profil, si effectivement il existe un levier d'optimisation qui peut être activable et vous permettre d'obtenir des économies directement. Donc, on vous remercie pour votre participation. N'hésitez pas à nous contacter. On pourra, voilà, si vous avez même des questions sur l'avenir même du TURB, donc les évolutions à venir dans les prochaines années. L'idée, c'est de pouvoir anticiper cette évolution et pouvoir optimiser votre facture d'électricité. Alors, on a une question. Est-ce qu'on peut changer donc la puissance d'un contrat qui est en cours? Alors oui, bien évidemment, on peut. Alors c'est tout l'objet de cette démarche, c'est-à-dire qu'on va venir. Alors c'est une question qui est de Edouard. Merci Edouard pour votre question. Bien évidemment, on peut venir optimiser la puissance souscrite en cours d'un contrat. On va venir récupérer votre courbe de charge de consommation directement sur le site du GRD, sur le site d'Enedis. Donc, on va avoir l'information sur 12 mois de manière détaillée avec des pas horaires, même des pas 10 minutes sur votre courbe de charge, des appels de puissance. On va pouvoir identifier si, au regard de votre puissance souscrite dans le cadre de votre contrat, vous atteignez cette puissance souscrite maximale de votre contrat de fourniture ou si vous ne l'atteignez pas. Et même au-delà, si vous la dépassez. Auquel cas, on va vous proposer une simulation économique d'optimisation. Alors, dans un cas comme dans l'autre, ça va être soit avec un abaissement de votre puissance, soit un rehaussement. Et on vous permettra donc d'obtenir une économie et on vous proposera justement cette simulation avec les économies que cela peut générer. Alors, on a une autre question donc de Virginie. Sur une facture d'un fournisseur où se trouve le montant du TURP. Alors, il se trouve tout simplement dans un encadré qui est lié à l'acheminement. Alors ça va dépendre des fournisseurs, de la manière dont ils vont le présenter. Dans l'idée, on a des fournisseurs qui peuvent vous présenter composante par composante, et puis on a d'autres fournisseurs qui vont pouvoir vous apporter le montant du TURP global sur le mois facturé en cours, le mois réalisé, pardon. Donc, l'idée, c'est normalement de regarder juste en dessous de votre encadré lié à la partie énergie, donc vraiment à la partie électron et à la partie taxe que vous avez sur votre facture. Si vous avez des questions sur la manière justement de mieux comprendre votre facture, de la même façon, vous pouvez prendre contact avec nous et on pourra prendre un moment pour justement la regarder ensemble et vous apporter toutes les informations dont vous avez besoin pour que ce soit beaucoup plus clair pour vous. Alors, on a une nouvelle question d'Edouard. Alors, oui, sur l'optimisation, du coup, sur le contrat en cours, alors non, l'idée n'est pas de souscrire à un nouveau contrat de fourniture. On garde le même contrat de fourniture, on vient simplement auprès du fournisseur et du GRD, auprès d'Enedis, faire la demande, du coup, de modification de puissance. De votre côté, vous gardez exactement le même contrat de fourniture, puisque finalement, ce contrat de fourniture que vous avez avec votre fournisseur, il est vraiment propre à votre prix d'électrons et puis à d'autres composantes comme les C2E notamment. Si vous avez également souscrit à une offre verte, vous allez avoir peut-être un montant qui est différencié avec le montant des garanties d'origine, mais ce n'est vraiment que la partie fourniture énergie que vous avez avec votre fournisseur. Ici, nous venons optimiser la partie acheminement. Donc, le contrat que vous avez avec votre fourniture ne change pas et vous gardez les mêmes prix de l'électron. Voilà, et peu importe l'engagement du contrat, que ce soit un contrat sur 12 mois, 24 mois, en fait, l'optimisation du TURP est vraiment indépendante du contrat de fourniture avec votre fournisseur. C'est vraiment, on vient optimiser, si vous voulez, une composante qui est en lien direct avec le GRD, avec Enedis. Et donc, c'est vraiment votre compteur. Donc, l'idée, c'est de venir optimiser auprès du GRD et non pas du fournisseur.
J'espère que j'ai pu répondre à vos questions. En tout cas, merci beaucoup à tous. Merci pour votre participation. Je le rappelle, vous allez recevoir à la fin de ce webinaire un mail vous proposant de rentrer en contact avec l'un de nos conseillers. Si vous avez des questions qui vous viennent par la suite, si vous voulez en savoir plus et tester votre éligibilité à cette optimisation, n'hésitez pas à nous contacter. L'audit est gratuit et on vérifiera si c'est possible d'optimiser cette composante chez vous. Merci à vous pour la participation. C'était un plaisir de vous présenter les effets de l'augmentation du TURP et des différents leviers sur lesquels vous pouvez agir. Et au plaisir de reprendre contact avec vous. Merci à tous, à bientôt. Merci.